Je vous propose ce matin donc, de poursuivre notre série de prédications sur l'évangile de Marc que nous avons débuté il y a maintenant quelques mois. Donc, nous avons fini dimanche dernier au verset 12 du chapitre 12. Et donc, sans surprise, nous allons commencer au chapitre 12, verset 13. Et nous irons jusqu'au verset 34. Et je vous invite tout de suite à prendre ce texte, donc de Marc 12, verset 13 à verset 34. Pour ceux qui ont ces Bibles-là, ou qui veulent aller en chercher une à l'arrière, pose sur la table pour suivre, c'est à la page 654. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi m'étendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième, et aucun des 7 n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eu pour épouse. Jésus leur répondit. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme des anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Jusqu'ici la parole de Dieu. Nous avons vu dimanche que les responsables religieux du temps de Jésus ont du mal avec son autorité. Ils se demandent de quel droit Jésus a pu chasser les vendeurs du temple. D'où la question qu'on a vue dimanche, de quelle autorité as-tu fait cela? Imaginez que je me présente chez vous et que, sans que vous m'ayez rien demandé, je commence à changer la déco, à bouger les meubles de place, à même casser un mur parce que je trouve que la place est trop pute. Vous seriez en droit de me demander, mais de quelle autorité, qui m'a autorisé à faire cela? Et vous aurez raison de vous poser la question. Et donc, quelque part, la question des responsables religieux est légitime. Et c'est pourquoi Jésus vient de leur montrer
que son autorité est légitime car il a été annoncé par Jean-Baptiste et qu'il est le fils, il a laissé suggérer qu'il était ce fils envoyé pour demander des comptes aux intendants de la vigne, dans cette parabole que nous avons vue dimanche dernier. Et donc rejeter son autorité bienfaisante, c'est rejeter l'autorité du Père et c'est s'exposer à sa colère. Pourtant, cela ne semble pas convenir aux religieux qui ne veulent pas en rester là. Ils ont un problème avec l'autorité de Jésus. Ils ont un problème avec l'autorité et reconnaissons-le, nous en avons aussi un. Nous n'aimons pas plus que l'on nous dise ce que l'on a à faire. Nous n'aimons pas être pris à défaut quand nous ne respectons pas certaines règles. Il y a quelques années, ma fille m'a fait une petite tasse, alors vous ne pourrez pas la lire d'ici, sur laquelle on peut lire, un peu d'humour, si un policier me dit papier, est-ce que je réponds ciseaux? Est-ce que j'ai gagné? Alors, ça peut faire rire, mais derrière, ça montre à quel point, même sous la forme de l'humour, nous sommes révoltés aussi par rapport à l'autorité. Et quelque part, il y a peut-être une petite voix qui nous dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir nous la sortir !» même si nous n'osons pas. Est-ce que nous ne nous posons pas la question, quand nous venons de nous faire contrôler pour un excès de vitesse, de dire « Mais il n'a pas compris, ce policier, qu'en fin de compte, j'étais pressé. Il n'a pas autre chose à faire. Est-ce qu'il ne devrait pas aller s'occuper des dealers et de ceux qui tirent à but de gens ?» Nous trouvons plein d'arguments valables quand nous sommes confrontés à l'autorité, parce que nous avons du mal avec l'autorité fine. Et quelque part, c'est ce que font les responsables religieux ici dans le texte. Ils trouvent plein d'arguments pour exprimer que l'autorité de Jésus n'est pas valable. En tout cas, ils veulent lui tendre des pièges pour montrer qu'en fin de compte, ça ne lui tient pas la route. Et Jésus, lui, face à ces pièges qui sont tendus, va utiliser ce piège non seulement pour démontrer toute sa sagesse, mais pour exprimer les pièges qui sont devant les pieds de ceux qui lui tendent un piège. En gros, il leur dit, mais attention, par votre révolte devant moi, vous allez vous prendre les pieds dans le tapis. Et vous risquez de tomber. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans ces 3 pièges que ces personnes tendent aux pieds de Jésus. 3 occasions que nous pourrions avoir en tant que disciples, nous, de Jésus, de nous prendre aussi les pieds dans le tapis. Et le premier piège auquel Jésus nous invite à faire attention, c'est oublier ou refuser de vivre pleinement pour Dieu, alors que nous nous révoltons peut-être contre lui. C'est les versets 13 à 18. Quel est le piège qui est tendu à Jésus? Celui de l'impôt à César. Faut-il payer ou pas payer l'impôt à César? Et les responsables religieux viennent en 2 groupes. Il y a d'un côté les pharisiens, qui sont des religieux qui sont rigoristes, qui sont attachés à la loi, mais qui en même temps sont opposés à l'Empire romain dans le sens où ils aimeraient bien que l'Empire romain parte et que Israël reprenne la gouvernance, en fin de compte, du royaume. Ils ne veulent plus d'Hérode et des Romains, même s'ils ne l'expriment pas ouvertement, pour ne pas risquer, en fin de compte, que Rome fasse preuve de violence. Les Hérodiens, le nom l'indique, ils sont favorables à Hérode, et donc à l'Empire romain qui l'a mis en place. Et donc on peut se demander ce que font ces 2 groupes qui ont quelque part des idées opposées, si ce n'est que de vouloir prendre Jésus au piège. Et là, ils utilisent la flatterie pour répondre à Jésus. On a l'impression de se retrouver dans une fable de La Fontaine où eux, ils seraient le corbeau, et eux seraient les renards, et Jésus serait ce corbeau qui tient dans son bec la bonne réponse à leurs questions. Et pourtant, ironiquement, cette flatterie qu'ils adressent à Jésus, ils disent exactement la vérité concernant Jésus. Il est effectivement celui qui dit la vérité sans se soucier de ce que les personnes pensent. Et donc, mais par ça, eux, ils veulent quelque part atténuer la méfiance de Jésus. Et contrairement à la question ouverte que nous avons pu voir dans Marc 11, verset 28, celle-là est fermée. Est-il permis de payer l'impôt?
Jésus, quelque part, il a le choix entre oui et non. Et s'il dit oui, il se mettra le peuple à dos qui est vraiment oppressé par l'impôt de César. Et donc, du coup, les pharisiens vont pouvoir reprendre le contrôle de l'autorité. Mais s'il répond non, les Hérodiens crieront à la révolte, faisant de Jésus un hors-la-loi, un rebelle à l'Empire, un zélote à exterminer, comme ils l'ont fait pour d'autres avant lui. Jésus est pris au piège par cette question. La victoire est à eux. J'imagine qu'ils étaient en train de jubiler. Mais Jésus voit clair dans leur jeu. Il ne va pas simplement faire une pirouette verbale pour montrer toute l'étendue de sa sagesse. Il va retourner la situation pour leur montrer à quel point leur vision de la vie sur terre est complètement faussée. Jésus demande qu'on lui apporte un denier. C'était une pièce donc, qui portait, en fin de compte, sur laquelle était gravé, d'un côté, l'effigie de l'empereur romain. Et donc, du coup, ces pièces appartenaient à l'Empire romain et servaient à monnayer, à faire du commerce dans l'ensemble de l'Empire. Et en demandant à ses opposants de leur indiquer le nom de la personne présente sur la pièce, Jésus leur rappelle que ces pièces sont romaines. Ces pièces appartenaient à la sphère d'autorité dévolue à César. Les hommes et les femmes qui utilisaient cet argent étaient donc sous la sphère d'autorité de l'empereur. Lors de son procès devant Pilate, Jésus lui dira « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait été confié d'en haut ». C'est ce que nous pourrons lire dans Jean chapitre 19 et verset 10. Donc là, Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a d'un côté la sphère terrestre et de l'autre la sphère spirituelle, mais plutôt que dans la sphère terrestre et temporelle, dans notre vie ici, sous le soleil, les hommes et les femmes ont des comptes à rendre aux autorités que Dieu a mis en place. Pourtant, ce serait une erreur et un piège de s'arrêter là. La vie sous le soleil n'est pas seulement de vivre sous l'autorité des responsables établis par Dieu sur terre. Dans Genèse 1, verset 26, au moment de créer l'homme, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Nous sommes des pièces de monnaie qui portent sur eux, gravées, l'effigie du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur. Et en ce sens, nous appartenons à la sphère d'autorité de Dieu, de ce Dieu Créateur. Et la question n'est donc pas « est-ce que je respecte les autorités humaines établies par Dieu ?» Et Jésus va plus loin. Est-ce que je vis chaque domaine de ce que j'appelle ma vie comme étant la vie que Dieu m'a confiée, parce que ma vie lui appartient. Je suis gravé à son effigie. Alors oui, cela se devrait se voir dans notre façon de vivre en tant que citoyen du pays dans lequel nous sommes, par ma façon de respecter les autorités, les lois, les limitations de vitesse, quand on décide de déclarer nos impôts sans frauder, quand on respecte notre patron, notre chef de service, nos parents, même sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre à l'église de Rome, chapitre 13, verset 1, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. En fait, à chaque fois que je me rebelle face à cette autorité, pour autant que ce qui est demandé n'est pas contraire au commandement de Dieu, c'est à Dieu que je m'oppose. C'est juste symptomatique de ma propre révolte devant Dieu. Je ne redonne pas à Dieu ce qui lui appartient parce que je veux être mon propre Dieu. C'est moi qui veux avoir autorité. Mais dans un autre sens, il est parfois normal aussi de passer pour un extraterrestre dans notre vie sous le soleil. Parce que vivre pour Jésus, c'est plus que simplement être un bon citoyen. Aujourd'hui, dans notre pays, rien n'oblige deux personnes qui s'aiment et qui vivent ensemble de se marier. Pourtant, par souci de vivre pour Dieu, certains choisissent cet engagement
quitte à s'entendre peut-être dire, mais vous avez vu comment vous êtes jeune? Vous n'allez pas quand même vous marier, hein, que vous vous connaissez à peine, vous n'avez même pas l'expérience de la vie. D'autres, pour la même raison, choisiront le célibat. J'imagine que la plupart de nous qui sommes ici le faisons volontairement. Il n'y a rien dans la loi française qui nous oblige à nous réunir dimanche après dimanche. Et si nous le faisons, c'est parce que nous voulons célébrer ce Dieu qui les a créés et qui a gravé cette image sur nous. Rien ne nous oblige à participer financièrement à la vie de l'Église. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous reconnaissons que tout ce que Dieu nous a donné, en fin de compte, lui appartient. Et que nous nous remettons juste une part de ce qu'il nous a confié. Le piège, donc, pourrait être pour nous de nous persuader qu'il suffit soit de respecter les règles, les autorités, ou au contraire, qu'il faut être réacte parce que le gouvernement est corrompu et oppressant et que nous refusons de nous y associer. Et quand Paul a dit qu'il fallait respecter l'autorité, c'est que le gouvernement romain. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement romain était le plus cool des gouvernements qu'on peut connaître. La question ce matin est plus profonde. Est-ce que Dieu préside à l'ensemble de la gestion de ta vie? Est-ce que Dieu préside à l'ensemble de la gestion de ta vie? Tes amis, ton travail, tes biens, ton emploi du temps, tes loisirs. Est-ce que Dieu préside en tout ça? Est-ce que tout dans ta vie lui est soumis? Quand nous oublions que nous sommes créés pour vivre entièrement pour Dieu, ou que nous le rejetons, alors qu'il nous a créés à son image, nous passons en fait à côté de ce pourquoi nous avons été réellement créés et conçus. Nous passons à côté de notre vocation première, et il n'est pas étonnant de nous voir alors courir peut-être après plein de recherches par rapport à un sens à notre vie. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, au risque de lui prendre les pieds dans le tapis. Deuxième piège, faire de la Bible un livre de débat ou un faire-valoir. C'est les versets 18 à 27. Quel est le piège qui est tendu à Jésus ici? Ce sont les Sadducéens qui entrent en scène. C'est un autre groupe religieux. La Bible les mentionne pour souligner qu'ils ont une théologie qui est distincte de celle des pharisiens parce qu'ils ne croient pas en la résurrection des morts. Ce sont un groupe influent qui ne croient que en la validité du Pentateuque, les 5 livres écrits par Moïse et qui débutent dans l'Ancien Testament. Ce sont des personnes qui sont très attachées au temple où se passe leur sphère d'influence. Et ils étaient probablement parmi ceux qui avaient le plus à perdre de la popularité croissante de Jésus dans le temps. Ils ont remarqué que Jésus était habile pour répondre aux questions et pour les retourner. Alors les voilà qu'ils décident de présenter à Jésus une étude de cas qui n'est pas piqué des hannetons. On voit quelque part cet enchaînement, cette réaction en chaîne de mariage qu'ils appuient sur la loi du Lévirat que nous trouvons dans Deutéronome, verset 25, 5 à 10, où Dieu demande à ce que si un frère meurt sans avoir d'enfant avec son épouse, c'est un de ses frères, qui doit reprendre l'épouse pour pouvoir garantir, en fin de compte, une descendance. Pour eux, pour ces personnes, ces Sadducéens, c'était une vertu d'engager des joutes et des disputes verbales. Ils aimaient le faire avec les philosophes qu'ils fréquentaient. Et donc, ils ont mis comme ça Jésus sur leur terrain de prédilection en poussant ce cas à l'extrême pour embarrasser encore plus leur adversaire. Plus la discussion sera longue, plus ils pourront étaler leur savoir et mettre Jésus en difficulté sur un sujet qu'ils étaient sûrs de maîtriser sur le bout des doigts, parce qu'ils avaient dû débattre avec le pharisien avant de nombreuses fois. Pourtant, là encore, Jésus ne se laisse pas piéger. Au contraire, une fois de plus et sans ménagement, il retourne la situation pour montrer ce qui ne va pas dans leur raisonnement. À ceux qui se prennent pour des maîtres et qui devaient être tellement fiers de leur petite histoire de mariage,
Jésus répond de but en blanc, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Tout d'abord, leur vision du mariage ne tient pas compte de la puissance de Dieu. En supposant que la vie de résurrection est sur le même plan que sur le plan de la vie terrestre, ils font fausse route. Leur mauvaise connaissance de Dieu ne leur permet pas de comprendre la vie de résurrection comme bien supérieure à l'état actuel. Et quelque part, leur question, leur piège trahit ce malentendu. J'avoue qu'il y a là un vrai piège, des risques. Il nous est difficile de nous projeter pour comprendre ce que sera la vie éternelle. Et, quelque part, nous nous accrochons naturellement à ce que nous connaissons pour essayer d'imaginer ce que ce sera vraiment. Et il n'en faut pas beaucoup plus pour que certains considèrent même l'éternité comme une tome suite qui n'interrompt de fêtes, de repas somptueux et de volupté. Et c'est ce que promettent même certaines religions. Une éternité qui est à peine meilleure que ce que le monde promet de nous offrir. Mais Jésus nous dit que réduire la vie de résurrection à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ne pas connaître la puissance de Dieu. Ce qui nous attend est infiniment meilleur que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et les joies d'aujourd'hui ne sont qu'un avant-goût de ce que nous pourrons vivre alors, comme nous serons auprès de Dieu. Dans son essai philosophique, Les 4 amours, C.S. Lewis, qui est entre autres l'auteur du Monde de Narnia, exprime cela d'une belle façon. Au ciel, nous ne connaîtrons ni la douleur, ni la nécessité de nous détourner des êtres qui nous furent chers sur cette terre. D'abord, parce que nous serons déjà détournés d'eux, en passant des portraits à leur original, des affluents à la source, des créatures qu'il a rendues aimables à l'amour en personne. Et aussi parce que nous les retrouverons tous en lui. Et quand il parle de lui, il parle de Dieu. Ce que nous vivons en ce moment, ces relations qui nous sont chères, toutes ces personnes qu'il nous est donné d'aimer ardemment et qui nous aiment aussi ardemment, annoncent une joie, un amour qui est combien supérieur à ce que nous pouvons goûter en ce moment. Même le mariage voulu par Dieu est une alliance éphémère. Elle a pour vocation, selon la Bible, de montrer la fidélité de l'amour de Dieu envers ses enfants. D'annoncer et de démontrer au monde le mariage éternel qui va avoir lieu entre Jésus et son épouse, qui est l'Église. En fin de compte, c'est ça qui en fait toute sa valeur. C'est pour ça qu'il est si précieux, le mariage, aux yeux de Dieu. Mais pourtant, il n'aura plus de raison d'être et d'exister quand l'Église sera au fait de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y aura plus besoin de montrer ce que c'est. La vision de ces Sadducéens est donc quelque part déformée parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Et elle est déformée par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Quelque part, on se dit, mais est-ce que c'est pas normal? Comment comprendre la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole? Eux qui se veulent les experts n'ont pas compris un des textes fondamentaux et fondateurs du judaïsme, qui est cité au verset 27. Quand Dieu se présente à Moïse dans le buisson en flammes, qu'on peut lire dans Exode 3, Dieu se présente à Moïse en se désignant comme « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il ne dit pas « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». En fait, cela nous montre que le bien fondé de l'enseignement sur la résurrection des morts ne repose pas sur certains textes de l'Ancien Testament auxquels les Sadducéens n'accordaient pas d'importance, que nous pouvons trouver dans les psaumes, que nous pouvons trouver dans les prophètes ou dans Job. La réalité de la résurrection est fondée directement sur qui est Dieu. Dieu est. Dieu est le Dieu de la vie. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils avaient complètement occulté par rapport à la loi du Lévirat, qu'ils tournaient en dérision. Parce que la volonté de Dieu au travers de cette loi, c'était quoi? C'était de permettre la vie, de permettre que des familles ne s'arrêtent pas
et que la vie puisse continuer. Or, ils en avaient fait un sujet de discours qui niait la vie elle-même. Ce matin, Jésus nous met aussi en garde sur la façon dont nous lisons et nous cherchons à comprendre et voir même comment nous utilisons la parole de Dieu, encore plus quand nous sommes révoltés par rapport à son autorité. Dans sa lettre adressée à Timothée, l'apôtre Paul demande à son enfant dans la foi, on peut lire ça dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 et 4. Il laisse Timothée à Éphèse et il lui dit « Je connaissais à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. » Mes amis, alors que nous lisons et étudions la parole de Dieu, ne perdons pas de vue que c'est par cette parole que Dieu se révèle au cœur. C'est une parole de vie qui produit la vie et les transformations dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Je ne sais pas quels sont tes dadas théologiques. Tu es peut-être très calé en eschatologie et tu aimes te pencher sur tous ces textes qui parlent de la fin des temps et de savoir comment ce sera à la fin et comment l'Église va être enlevée. Peut-être que tu es calé en apologétique et tu aimes trouver dans la parole de Dieu plein d'arguments pour défendre la foi. Peut-être que tu trouves passionnant de considérer quelle est la place du peuple d'Israël dans le plan rédempteur de Dieu et tu regardes, tu scrutes chaque détail de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu en dit. J'aime étudier la parole de Dieu, mais la Bible, avant d'être un sujet d'étude, est un sujet qui révèle le Dieu de la parole. La Bible est un sujet d'étude qui produit la vie. En lisant ce livre, les amis, ce n'est pas juste un outil de débat que nous avons. Nous rencontrons le Dieu de la vie qui nous transforme. Ce matin, faisons attention de ne pas tomber dans le piège de voir dans la parole de Dieu un simple livre de débat théologique ou religieux, ou un faire-valoir, parce que quelque part nous sommes calés, au risque de ne pas saisir la puissance de Dieu qui se révèle dans sa parole. Le troisième piège où nous risquons de nous prendre les pieds dans le tapis, c'est de dissocier l'obéissance à Dieu et l'amour pour Dieu et pour son prochain. Et ce que nous voyons dans les versets 28 à 34. Quel est le piège qui est tendu ici à Jésus? La troisième manche, si on la lit, elle semble un petit peu différente. Alors là, on a un spécialiste de la loi, dans d'autres versions, on a un scribe qui est identifié comme un pharisien dans le parallèle de Matthieu. Il reconnaît que les réponses de Jésus à ses opposants sont justes. Et il s'approche alors de Jésus pour lui demander, mais quel est le premier, le plus grand commandement? Et la question, on peut se dire, mais elle est intéressante, elle est pertinente. Et en lisant, je me suis même demandé, mais est-ce qu'il y a vraiment un piège dans la question? L'attitude du scribe semble honnête. Jésus ne le réprimande pas, ne lui demande pas, mais pourquoi me tentes-tu? Il semble même l'encourager en lui disant qu'il n'est pas loin du royaume, à la fin. Cet homme semble avoir une approche moins rebelle et plus sincère envers Jésus. Cependant, la question n'est pas anodine. Et Matthieu nous rapporte que cet homme se présente devant Jésus bel et bien pour le mettre à l'épreuve. Rappelons que Jésus vient de bouleverser le temple. Et il est probable que les responsables pensent que Jésus se placera au-dessus des commandements donnés par Moïse. Est-ce que ce n'est pas Moïse qui a donné toutes ces règles rituelles qui étaient mises en œuvre dans le temple? Et quelque part, si Jésus, s'oppose à ça, c'est qu'il doit se mettre au-dessus des lois et donc au-dessus de Moïse. Or, Moïse était la personne peut-être la plus respectée à l'époque de Jésus. La personne retenue peut-être comme étant la plus proche et qui a la meilleure connaissance de qui est Dieu. De plus, la question du plus grand commandement était l'une des questions les plus débattues par les rabbins à l'époque.
ils avaient recensé pas moins de 613 commandements dans le Pentateuque. Face à l'impossibilité d'obéir à tous ces commandements, ils avaient même tenté de les hiérarchiser. Il y avait les commandements qui étaient impératifs, les commandements absolument obligatoires, les plus souples, les moins contraignants. Ils avaient réduit la liste à quelques commandements clés et s'efforçaient de pratiquer leur tradition humaine qu'ils trouvaient plus facile en fin de compte à pratiquer. Alors en demandant à Jésus de réduire le nombre de commandements à un seul, ils lui demandent de faire quelque chose qu'ils n'ont même pas, eux, été capables de faire. Ici, Jésus répond directement à la question. Mais au lieu de donner un seul commandement, il en donne deux qui sont indissociables. Aimer Dieu et son prochain, un amour absolu et total pour Dieu, et aimer son prochain, un amour sacrificiel pour son prochain, aimer Dieu comme soi-même. Pour le premier, Jésus s'appuie sur le schéma Israël que nous trouvons dans Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4. C'est la confession de foi monothéiste du judaïsme qui s'accompagne de l'exigence principale de l'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Un amour total pour le Seigneur qui ne tolère aucune concurrence. Personne d'autre que Dieu n'est digne de recevoir tout notre amour. Lui seul mérite chaque parcelle de notre dévotion, chaque parcelle de notre attachement, de notre affection, de notre engagement. Pour le second, Jésus cite Lévitique, chapitre 19, verset 18. C'est un commandement, en fin de compte, qui trouve sa racine dans le précédent. En effet, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, dira qu'il est impossible d'aimer Dieu et de haïr son frère qui est fait à l'image de Dieu. Aimer Dieu de toutes ses capacités, quelque part, c'est aussi aimer la personne que l'on voit et qui porte en lui l'image du Dieu que nous aimons. Il est impossible dès lors de ne pas aimer la personne que nous avons en face de nous, si nous disons aimer Dieu. Et dans l'autre sens, il est donc impossible d'aimer de la bonne façon son prochain sans aimer Dieu, parce que cette personne porte en elle l'image de Dieu. Dans sa réponse, nous pouvons constater que le scribe a compris comme compte et adhère à ce que Jésus nous dit. Non seulement il reprend pour lui, il valide les deux commandements comme étant les plus importants et indissociables, mais en plus il saisit que aimer Dieu et son prochain précède à l'obéissance à l'ensemble des autres commandements. Quelque part, vous espérez que Jésus leur donne un commandement qui leur permettrait d'en suivre un seul et de pouvoir être dégagés de tous les autres. Ils se retrouvent avec deux commandements qui, quelque part, les engagent à suivre l'ensemble des autres commandements. S'il est possible d'obéir à des règles sacrificielles sans aimer Dieu, l'amour pour Dieu devrait renforcer l'obéissance aux autres commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain, quelque part, c'est indissociable que d'obéir à l'ensemble des commandements de Dieu. Et ainsi, dans le contexte de ce qui s'est passé juste avant au temple, l'intervention de Jésus dans le temple prend tout son sens. Il affirme que tout cela n'était qu'une imposture, car les gens dressaient toutes ces tables et offraient tous ces sacrifices sans amour pour Dieu, ni pour leur prochain. Mon ami, comment ton amour pour Dieu se manifeste-t-il dans ta vie en ce moment? Ce matin, Jésus nous donne quelque part deux filtres pour nous permettre de répondre correctement à la question. Et ils sont d'autant plus précieux si nous nous trouvons dans la même situation que les pharisiens qui étaient persuadés que par leur vie et leur attachement au rite, ils aimaient Dieu. Est-ce que ta vie est marquée par le désir d'obéir à Dieu parce que tu l'aimes et que tu veux lui être agréable? Parce que tu sais aussi qu'il t'aime pleinement et que ce qu'il te demande est bon pour toi. Ta vie est-elle caractérisée par l'obéissance? Non. En fait, nous agissons toujours en fonction de nos affections les plus profondes. Et si ce n'est pas l'amour de Dieu qui préside à nos décisions,
C'est l'amour pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre? La question de l'obéissance qui est posée ici pourrait donc être formulée: y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui préside à tes choix et qui n'est pas Dieu? Cela peut être une addiction, une dépendance peut-être à une personne qui t'éloigne de Dieu. Si c'est le cas, mon ami, viens à Jésus, reviens à Jésus. Reconnais quelque part la révolte de ton cœur, ton éloignement, ton manque d'amour. Change d'attitude et reçois le pardon qu'il veut t'offrir et qui est acquis à la croix. Le deuxième filtre est: est-ce que ta vie est caractérisée par un amour sacrificiel pour tes frères et sœurs, pour tes amis, tes voisins, pour toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont créés à l'image de Dieu? Et des fois, il suffit d'écouter les propos que nous tenons en parlant d'un tel ou un tel pour se rendre compte que nous avons besoin là aussi peut-être de nous réaligner. Est-ce que cet amour pour ton prochain te pousse à partager la bonne nouvelle de l'Évangile? Parce que tu sais que c'est là que cet homme et cette femme créés à l'image de Dieu et qui pour le moment peut-être est loin de lui, c'est avec l'Évangile qu'il pourra être Christo, qu'il pourra retrouver Dieu et avoir cette relation restaurée. Ce matin encore, ces deux filtres proposés par Jésus sont précieux. Non pas comme des examens, des exercices d'introspection, mais afin de pouvoir nous placer honnêtement devant Dieu et nous laisser sonder par le qui. Afin de ne pas être comme les pharisiens qui, j'imagine, étaient persuadés d'aimer Dieu de tout leur cœur en se retrouvant, par leur propre justice, piégés à l'extérieur, aux portes du royaume de Dieu. Parce que quelque part, la situation du scribe ici n'est pas enviable. Il est à la porte, mais il reste dehors. Nous avons commencé avec une question d'autorité et de la difficulté que nous pouvons avoir avec l'autorité. Il me semble que le texte de ce matin nous invite joyeusement à nous placer sous l'autorité de Jésus. Déjà dans ce texte, nous découvrons une sagesse qui est sans égale. Il sait non seulement déjouer tous les pièges de ses adversaires, mais il leur montre avec justesse comment ils risquent de se prendre les pieds dans le tapis. Il leur montre avec justesse les failles de leur mauvaise conception du monde et de Dieu. Nous avons raison de nous placer sous l'autorité de Jésus et de nous émerveiller en considérant quelle est la nature de cette autorité. Face à ses opposants, il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui. Il est sans rival, et nous l'avons déjà entendu ce matin. Et même si parfois certains pensent pouvoir s'opposer à Jésus, aucun adversaire n'est à ce hauteur. Nous avons raison de nous placer joyeusement sous son autorité, alors qu'il est ce Dieu plein de grâce et d'amour, qui nous met en garde par rapport au piège que notre propre révolte, nos propres révoltes nous conduit, alors que nous risquons de rater notre vocation en ne choisissant pas de vivre entièrement pour Dieu, alors que nous risquons de passer à côté de la vie abondante que Dieu veut nous offrir en nous contentant de faire de sa parole un livre d'études, de débats, alors que nous risquons de rester aux portes du royaume, alors que nous croyons peut-être servir Dieu sans l'aimer. Vraiment, je me prie. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu es ce Dieu qui sait ce qui se cache derrière parfois notre révolte, parfois notre refus de nous soumettre à ta volonté. Merci ce matin de nous éclairer sur ce qui se passe dans notre cœur. Merci de nous mettre en garde. Merci de nous émerveiller encore sur qui tu es, ce Dieu sage, tout puissant, sans rival, mais aussi attentionné que tu es. Seigneur, nous voulons réaffirmer ce matin que nous voulons te soumettre nos vies.
Ah, nous voulons te demander pardon pour que quelquefois nous sommes révoltés face à toi. Et nous savons que tu es ceux du pain de grâce et d'amour, encore aujourd'hui. Merci, Père. Amen.